Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, de retour à Hong Kong, quelques jours après vous avoir parlé de In the Mood for Love, mais changement total de style, puisque je reviens au cinéma de Tsui Hark, mais pas dans un film d'arts martiaux, même s'il y a quelques chorégraphies, etc., plutôt une comédie culinaire assez déluré, intitulé Le Festin chinois ou The Chinese Feast en anglais. Alors, je ne vais pas vous dire le titre chinois là, parce que je vais me planter, je le sens. Par contre, je vais quand même vous donner le casting du métrage, dans lequel d'ailleurs on retrouve deux acteurs qui joueront plus tard la même année dans The Blade, dont j'ai déjà parlé il y a quelques mois sur la chaîne. Autrement dit, Chung Ching-chin, qui a un petit rôle quand même, et surtout Chun Man-chuk, qui se combattent à un moment, mais qui le feront plus longuement et de façon plus épique dans The Blade. Sinon, à leur côté, nous avons Kenny B ou encore Leslie Cheung, pour ne citer que les principaux, pour une histoire assez particulière qui va être difficile à résumer, mais je vais quand même essayer. On va suivre au début les aventures d'un ancien des triades, voilà, qui veut se ranger et devenir cuistot avant de partir au Canada, sauf qu'il n'est pas vraiment doué, et que le restaurateur qui l'engage suite à un conseil un petit peu détourné, va se moquer de lui, enfin va lui faire quelques basses besognes, etc. Et bon, voilà. Mais à un moment, ce restaurateur en question va être victime d'un défi lancé par une sorte de gars qui a un super groupe culinaire multinational asiatique qui veut récupérer plein de restaurants et qui est très intéressé par celui-ci parce qu'il est très populaire et assez, on va dire, ancestral. Et donc ce défi consiste à concevoir, on va dire, une sorte de banquet impérial, un festin chinois, qui d'ailleurs sera la conclusion du film, avec centaines de plats à faire. Bon là, il n'y en a que 3 quand même dans le métrage, sauf que malheureusement, ce restaurateur en question va avoir un petit incident et ne pourra pas concourir. Ils vont donc demander, alors avec l'aide de cet ancien des triades qui veut devenir cuistot, qu'il a un petit peu machin, mais qu'il va récupérer parce qu'il va avoir besoin de son aide, et de sa fille au restaurateur, qui s'éprend d'ailleurs de cet ancien des triades. Ces deux personnes vont essayer d'aller récupérer un ancien maître culinaire chinois qui a un petit peu mis la clé sous la porte, enfin qui a abandonné 5 ans auparavant, on va dire, ce métier, cet art, parce que sa femme qui a accouché, elle l'a quitté parce qu'il se consacrait trop à la cuisine et pas assez à elle, enfin vous voyez un petit peu le genre, et depuis il est devenu alcoolique, limite il s'abandonne un petit peu à tout et n'importe quoi, et il perd le sens du goût, de l'odorat surtout et d'autres choses, donc il n'est plus capable de cuisiner. Ils vont le récupérer, le reconnaître, se dire allez c'est le bon, et malheureusement se rendre compte qu'il va falloir, on va dire, le recoacher pour qu'il puisse à nouveau sentir, ressentir et goûter les choses correctement. Et même les yeux et l'ouïe aussi, qui sont importants pour la cuisine. Ici on a quand même ce principe-là qui montre que donc l'art culinaire fait jouer tous les sens. Et c'est bien, c'est particulier, mais c'est bien. C'est pas le meilleur Tsui Hark que j'ai vu, mais c'est fun. C'est un petit peu décousu niveau scénario, à l'image de cette vidéo du coup, parce que faire une ciné critique sur un tel métrage, j'ai décidé de la faire à chaud, parce que je me suis dit que de toute façon, même si je laisse passer du temps, ça sera compliqué à analyser et tout. Mais c'est passionnant déjà sur un point. Le côté décalage, nous, voilà, francophones, on voit ici la cuisine asiatique mise en avant, ça met l'eau à la bouche, même si je ne suis pas spécialement connaisseur en nourriture asiatique, du moins chinoise, là ça donne envie. Voilà, les nouilles sautées au bœuf, le porc aigre douce, et d'autres plats beaucoup plus exotiques à la fin qui sortent un petit peu de la réalité, quoi. On va faire une sorte de pâte d'ours, une trompe d'éléphant, une cervelle de singe, tiens, ça rappelle le temple maudit. Mais ouais, allez, à la rigueur, il y a des moments, je l'ai regardé en mangeant évidemment, parce que c'est un chinois, je me suis dit c'est le moment de regarder ce film en dégustant un petit plat, et ouais, c'est cool, ça ravive les papilles et c'est sympa. Les acteurs se donnent à fond, c'est fun, parfois peut-être un peu trop, mais le côté comédie est, on va dire, assumé, donc ça passe. Le seul truc qui va me déranger au final dans le film, au-delà du scénario, là c'est un peu confus et tout, c'est la romance installée entre deux personnages, qui vont aller à la rigueur, pourquoi pas, mais ouais, ça participe au décalage et au côté un peu cinglé du métrage, parce que la fille du restaurateur, elle est un petit peu originale, elle veut devenir une star internationale de la chanson, à un moment elle se bastonne avec une autre fille dans un karaoké, la jalousie et tout, ça c'est drôle, c'est très très drôle. Et il y a un autre truc qui est très bien, c'est la patte de Tsui Hark, parce que oui, même si ce n'est pas vraiment un truc arts martiaux et tout, il y a de la chorégraphie,
La cuisine étant un art, pourquoi pas aussi le mettre en parallèle avec une sorte d'art martial, voilà, hop, on joue de la louche et tout, paf, des couteaux et tout. La façon de filmer aussi, les moments de préparation sont clairement chorégraphiés comme des combats. Voilà, à un moment, il y a une scène de combat dans un resto, donc avec les deux acteurs de The Blade, mais ça dure pas très longtemps, voilà, c'est juste pour recontextualiser et donner un petit peu quand même d'arts martiaux aux spectateurs lambda. Enfin lambda, aux spectateurs qui aiment peut-être déjà certains films de Choi Ark d'avant, etc. Mais bon, voilà. Et voilà, la façon de préparer les plats, c'est cool, quoi. C'est le montage, le cadrage, tout ça. Ouais, c'est du Choi Ark et donc c'est bien réalisé. Après, voilà, je vais pas en dire plus non plus sur comment l'intrigue se termine et tout. Il y a le montage qui peut paraître confus hors scène de combat, hors scène de préparation et la scène de combat, parce que l'ensemble est monté bizarrement avec des actes, voilà, qui se suivent, mais ouais, c'est pas que c'est difficile à suivre, mais le côté déluré l'emporte tellement qu'à un moment l'histoire paraît très secondaire, quoi. Et puis on arrive à cette conclusion. J'étais un peu déçu par la fin, dans le sens où tu t'attends à un truc, etc. Le combat final, enfin vous voyez, le festin hein, chinois final, le banquet impérial. Ouais, après, bon, ouais, j'ai été beaucoup plus, on va dire, passionné à ce niveau-là par la scène d'introduction qui nous montre donc ce chef qui va s'abandonner et qui 5 ans après va être récupéré, tout ça, que par la fin qui, ouais, c'est sympa, mais bon, bref. Mais il y a une recherche, hein, clairement, sur la façon de filmer les plats. C'est très beau, je trouve, à certains moments. Voilà, c'est vraiment, au-delà même du spectaculaire, il y a des trucs qui... Ouais, c'est de l'art, quoi. Ici, on met la cuisine sous forme d'art. Et oui, la cuisine est une forme d'art, de toute façon. Et ce film, vraiment, met en avant le côté artistique, donc, de la nourriture et de la façon dont on a de la préparer. Donc, c'est sympa. Voilà, si je parle de ce film, c'est que bah, j'avais envie de le découvrir depuis un petit moment. Et puis, une version Blu-ray est sortie il n'y a pas longtemps chez Spectrum Films. Donc, voilà, de quoi découvrir ce métrage avec une édition un peu plus actuelle sur vos lecteurs divers et variés pour des bonnes soirées de visionnage entre amis ou en famille. Si vous aimez le cinéma asiatique de toute façon et la nourriture asiatique, je pense que ce film vous plaira. Après voilà, ce n'est pas, on va dire, le métrage le plus abouti de ceux que j'ai vu de Choi Ark, mais c'est fun et parfois on a besoin de ce genre de film. Voilà. Donc il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!